que doit-il savoir faire? Alors, déjà, il doit analyser précisément les besoins de son client. L'infographiste conçoit une réponse. On parle de maquette ou de proposition graphique. Souvent, la réponse donnée comporte 3 propositions différentes. Et une fois les maquettes validées par son client, l'infographiste est en charge de les finaliser. Selon les besoins, elles peuvent être de différentes natures. Alors, on va dire, pour une conception d'identité, par exemple, il doit faire le logo, la charte graphique. Pour une mise en page print, des flyers, des affiches, des brochures. Pour le web, il peut faire de l'animation, des bannières publicitaires, des sites internet, multimédia, création 3D, montage vidéo, réalité augmentée. Voilà, et c'est assez vaste. Alors, sur quoi il travaille? Les logiciels, ça c'est la part incontournable de l'infographiste. Vous devez bien savoir que les logiciels évoluent très très rapidement, les pratiques aussi fatalement. Bon, j'ai fait une petite liste là, mais elle n'est pas exhaustive. Il y a une base incontournable que je vais un peu détailler après, mais bon, voilà, on remarque par contre, que nos apprentis sont entendus dans les entreprises comme des éléments qui leur apportent une certaine fraîcheur. Il n'est pas rare qu'un apprenti partage avec son maître d'apprentissage ou les gens qui travaillent dans l'entreprise des nouveaux usages, des nouveaux codes de logiciels que les personnes à l'entreprise ne connaissent pas forcément. Donc l'apprentissage peut aussi être un échange de pratiques, et l'apprenti peut avoir une carte à jouer à ce niveau-là. Et je prends pour exemple la réalité augmentée, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc savoir manipuler les différents paramètres de ces logiciels est son quotidien. Il faut acquérir une certaine dextérité et habitude pour passer d'un logiciel à un autre selon ses besoins. Le métier d'infographiste est un travail qui mêle créativité mais technicité. Alors il est sûr que l'infographiste passe le plus clair de son temps devant son ordinateur. Il ne sera pas rare de faire des heures supplémentaires afin de tenir des délais imposés. Dans le jargon du métier, on parle alors de charrette. Par contre, l'aboutissement d'un travail donnera toujours une certaine satisfaction personnelle. Lorsqu'on met du cœur et de la créativité, ça c'est incontournable et c'est le bonheur du métier.